chapitre 13, le verset 8, Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Le bain prophétique de ce soir nous aidera à avoir part avec Jésus-Christ. À participer à sa nature, à sa grâce et à son onction. Les envoûtements des pieds, des problèmes des pieds qui gonflent, des pieds qui sont maudits, vont prendre fin au nom de Jésus-Christ. L'eau que nous allons utiliser sera symbole du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons utiliser aussi l'huile de l'onction, qui est symbole du Saint-Esprit. Isaïe 10, verset 27, la Bible dit, l'onction brise le chouk. Les chouk de la captivité, les chouk des maladies de pied vont être brisés au nom de Jésus. Les chouk de la stagnation, rien ne marche dans ta vie. Par l'onction d'huile, ça va être brisé au nom de Jésus-Christ. Tu vas entrer en 2025 dans la gloire. Voilà. Donc tenez-vous prêts. On va écouter l'exhortation. Après l'exhortation, je vais entamer les services des bains prophétiques des pieds. J'aimerais parler de là où on s'est arrêté hier, sur les prisons des eaux, les prisons marines. Matthieu chapitre 14, le verset 26. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Diacre Cédric. Matthieu 14, 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient habitués à entendre des histoires. Des fantômes qui apparaissaient dans les eaux. Ils étaient habitués à entendre des histoires mystiques qui se passaient dans les eaux. Quand ils ont vu Jésus, ils ont été troublés. C'est lui ou c'est pas lui? On a entendu dans les eaux les histoires des sirènes. On a entendu dans les eaux les histoires de Mami Wata. Mais comment il marche sur les eaux? Tellement ils étaient habitués aux histoires mystiques qui sont dit c'est un fantôme.
Et ils ont commencé à crier. À crier. Pourquoi il a marché sur les eaux? C'est pour montrer sa suprématie sur le monde des eaux. C'est pour montrer que Jésus domine dans le monde des eaux. Comme il a marché sur les eaux, quelle que soit la prison où tu te trouves, quelle que soit la profondeur des eaux, où ta vie est retenue, je déclare la libération. Je déclare la libération au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. La prison des eaux est une réalité. Il y a des vivants, mais il y a aussi des morts qui sont retenus dans la prison des eaux. Hier, on a parlé de comment les gens se retrouvent dans cette prison-là. J'aimerais nous parler de quelques signes qui montrent que nous sommes dans la prison des eaux. Et après, nous aurons le temps de prier. Il y a des signes physiques, mais il y a aussi des signes spirituels au niveau des rêves. Alors, suivez-moi attentivement pour comprendre la prison des eaux. Dans les signes physiques, premièrement, c'est une sexualité effrénée. C'est une sexualité sans frein. Les gens qui sont emprisonnés dans les eaux vont trouver difficile à se contrôler sur le plan sexuel. Ils peuvent faire des efforts, mais c'est plus que eux. Parce qu'ils sont en prison. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté. La sexualité est freinée. Et cela peut même se manifester pour certaines femmes qui peuvent avoir des désirs sexuels exagérés au point où ils peuvent partir avec 5 ou 6 partenaires dans une journée sans satisfaction. On va aussi constater l'instabilité sentimentale. Les esprits des eaux. Les hommes qui sont dans cette prison-là seront des coureurs de chipons. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne voient pas passer une femme. Il faut qu'ils puissent demander l'adresse de la femme, son numéro de téléphone, draguer la femme. C'est les esprits des eaux. C'est la prison des eaux. Cette prison va conduire les gens à être incapables de rester fidèles dans une relation. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle m'a contacté pour la délivrance. Elle m'a dit, pasteur, j'ai épousé l'homme de mes rêves. J'aime beaucoup mon mari.
Mais en même temps, je les trompe. Quand je fais ça, je pleure. Mais c'est plus fort que moi. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a constaté que la femme était dans la prison des eaux. On va constater par exemple des mœurs légères, prostitution, débauche, masturbation et autres péchés sexuels. Deuxième signe qui montre que quelqu'un est dans la prison des eaux, c'est l'absence de mariage ou vie conjugale chaotique. Il y a des gens, surtout des femmes, malgré leur attirance et leur beauté du corps, n'arrivent pas à se marier. D'autres, si elles se marient, le mariage ne sera ni stable, ni heureux, et va se solder par le divorce. La prison des eaux. D'autres personnes vont constater qu'elles peuvent commencer une relation. Quand cette relation va devenir sérieuse, la relation se gâte. Et à chaque fois, c'est toujours comme ça. D'autres personnes vont constater que quand ils sont en relation, quand l'homme est loin, tout va bien. Quand l'homme est proche, ça ne va pas. Il y a toujours des problèmes, des querelles, des mésententes. Quand l'homme est en voyage, il se parle bien, il y a harmonie. Mais dès que l'homme revient, c'est des conflits, des conflits, des conflits. Absence de mariage et vie conjugale chaotique. Le nombre de cas que j'ai reçus qui étaient habités par les esprits des eaux, beaucoup. Je dis toujours aux gens, la sirène ne peut pas se marier. La sirène a besoin de la délivrance. Troisième chose, mauvaise odeur. Ici, j'ai reçu le cas d'une femme, une jeune femme, très belle, de teint clair. Elle est venue pour la délivrance. Elle m'a dit, pasteur, comme vous me voyez, quand je suis avec mon homme, il me dit, il sent mauvais. Moi-même, je n'arrive pas à sentir ça. Il me dit, chaque fois, tu sens mauvais. J'ai suivi un de tes enseignements. Tu parlais des esprits des eaux. Là, je vois que j'ai ces problèmes-là. Et quand on a commencé sa délivrance, son propre père était son mari de nuit. C'est lui qui faisait ça. Il lui mettait une mauvaise odeur
pour que les hommes puissent la fuir. D'autres personnes vont sentir qu'elle dégage l'odeur du poisson. D'autres femmes, ça sera l'odeur du poisson pourri. Des fois, toi-même, tu ne pourras pas te rendre compte des autres. Tu sens les poissons. Tu sens les poissons pourris. Ça montre que ta vie est emprisonnée dans le monde des eaux. Un autre signe, c'est le fait de faire pipi au lit. Il y a des adultes qui chaque fois souffrent de ces problèmes de faire pipi au lit. Et souvent, c'est l'emprisonnement des esprits des eaux. J'ai reçu le cas de beaucoup de femmes qui ont ces problèmes de faire pipi au lit. Au départ, quand j'ai parlé de ça, une femme m'a appelé, une jeune femme. Elle était fiancée. Et elle m'a appelé en pleurant. Parce que son fiancé lui a dit qu'elle n'est pasteur Paul à Salisayo. Ils dormaient ensemble et elle a fait pipi. Les lits mouillés. L'homme lui a dit, appelle le pasteur Paul pour la prière. C'est pas normal. Ces phénomènes touchent aussi les hommes. J'ai reçu des cas des hommes qui font pipi au lit. Et souvent, c'est les esprits des eaux qui causent ça. Des fuites d'urine, ça montre que tu es sous l'oppression des esprits des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Cinquième signe pour reconnaître qu'on est dans la prison des eaux, c'est le culte du corps comme une idolâtrie. La personne qui est dans la prison des eaux va faire le culte de la beauté. Je vais m'expliquer. La personne qui est dans la prison des eaux aura un sens de la propreté excessif. La personne qui est dans la prison des eaux va prendre soin de son corps d'une façon démesurée. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a des hommes qui font le maquillage. Alléluia. Ils aiment leur corps tellement forme. Donc tu vois, la personne aime la forme. Un homme, mais tu les vois, pédicure, manicure, il est dedans. Donc, il a une propreté excessive de son corps. Il investit beaucoup pour son corps. La personne peut prendre même $200. Il achète les parfums pour son corps. Des choses qui coûtent cher pour son corps. Donc, la personne aime tellement son corps que c'est devenu comme l'idolâtrie. Toi, un homme, tu mets les fonds de teint. Pour chercher quoi, mon frère? Et la personne va avoir la tendance de prendre beaucoup de temps dans les miroirs pour regarder son corps. La forme, la personne fait. C'est ça la sirène. Cherche la forme. J'ai même vu des gens qui avaient peur de manger pour ne pas grossir. La personne ne veut même pas manger. Tellement il tient à sa forme qu'il ne veut même pas manger.
le culte du corps. Les cheveux, tout ça. Donc la personne est vraiment, je vous dis, excessif. C'est vrai, notre corps est le temple du Saint-Esprit, il faut le soigner. Mais quand c'est devenu d'une façon exagérée, quand quelqu'un, tout ce qu'il a, il investit ça pour le soin de son corps, il néglige l'âme. Lui, c'est son corps, c'est sa forme, c'est sa beauté. La personne peut même accepter de mourir de faim, mais de ne pas manquer le lait de beauté. La personne est prête à tout faire pour que son lait de beauté soit là. Dès qu'il y a même un petit bouton, tu vois la personne. Ça, c'est l'emprisonnement des esprits des eaux. Dans le culte du corps comme une idolâtrie. D'autres même vont prendre des produits pour grossir certaines parties du corps. J'ai vu des femmes faire des opérations, les bébelles. C'est ça l'esprit des eaux. Dieu t'a créé comme ça, tu cherches des formes. Tu déformes ton bassin, tu déformes tes seins, tu déformes certaines parties de ton corps. Tout ça pour séduire. Ça, c'est le culte du corps. C'est les esprits des eaux. Dieu te délivre au nom de Jésus. Ce soir, Dieu te délivre au nom de Jésus. C'est la sirène. Regardez la sirène. Elle aime la propreté. La sirène est représentée par le miroir. En train de peigner les cheveux. Tout est propre. Donc une propreté excessive peut montrer que la personne a affaire dans l'emprisonnement des eaux. Sixième chose, on va remarquer la sécheresse financière chronique. Soit il y aura un blocage financier qu'on n'arrive pas à comprendre, soit la personne sera dépensière. Quand il a l'argent, il dépense l'argent pour des choses inutiles. Il dépense pour son corps. La personne fait des dépenses terribles. Ça, c'est l'esprit des eaux. Septième, on va constater blocage dans le travail et dans le projet. La confusion. Maintenant, au niveau des rêves, on va constater certains rêves récurrents qui vont revenir souvent. Premier type de rêve, ça sera les rêves de l'eau. La personne va tout le temps rêver de l'eau. Soit il se voit au bord de l'eau, ou soit dans l'eau, soit en train de nager. Mais dans la vie physique, la personne ne sait pas nager. Mais la nuit, en train de nager. D'autres vont se voir qu'ils ont une belle maison au bord de la rivière ou de l'eau. La personne va constater que chaque fois qu'il ferme les yeux, c'est l'eau. Soit l'eau lui barre les chemins, soit l'inondation. Tous ces rêves ont toujours un rapport avec l'eau. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle avait des problèmes avec l'esprit des sirènes. Elle était la sirène. C'était une sirène.
Partout où elle va chercher la délivrance, l'homme de Dieu lui fait la cour. Et il tombe avec l'homme de Dieu. Partout. Sauf ici, quand elle est venue. J'étais le premier homme de Dieu qui ne l'a pas dragué. Il me dit, pasteur, tu es le premier. Tous les hommes de Dieu où je vais, ils me font la cour. La sirène. Et dans ses rêves, elle se voit toujours dans l'eau, dans l'océan. En dessous des eaux. En train de voyager dans l'eau. Les rêves constants de l'eau, c'est un signe que ta vie est enfermée là-bas. Un autre rêve qui sera régulier, c'est les rêves sexuels. Les rêves de mari, femme de nuit. Et elle aussi, elle avait tout le temps les problèmes de mari de nuit. Tout le temps, les problèmes de mari de nuit. Tout le temps, les problèmes de mari de nuit. Souvent, les problèmes des maris de nuit sont dus à l'emprisonnement des esprits des eaux. Quand vous avez un mari de nuit qui ne se termine pas, il faut voir les esprits des eaux. Les gens qui sont emprisonnés dans les eaux seront régulièrement visités par des esprits de mari, femmes de nuit. Un autre type de rêve qui va s'apparenter, ça sera les rêves de grossesse, d'accoucher, d'allaiter et même de s'occuper des enfants. Et pourtant dans la vie physique tu n'as pas d'enfants, mais la nuit tu as des enfants. La nuit tu entends les cris, les pleurs des enfants. La nuit, tu entends des enfants t'appeler papa, papa, maman, maman. C'est les enfants que tu as eu avec les maris, femmes de nuit. D'autres femmes vont constater que dans certaines périodes, leur ventre va être enflé. Après quelques semaines, ça disparaît. Chaque fois, tu as ça. Tu es déformé. Après quelques semaines, tu redeviens normal. Ça veut dire quoi? Tu es enceinte du mari de nuit. Dès que tu accouches, la grossesse disparaît. C'est pourquoi vous verrez certaines femmes, elles ont comme les masques à un certain moment. On te dit, tu es enceinte. Non. Je sens des nausées. Je sens ceci. Mon corps. Tu es seul, mais tu sens ces phénomènes-là. Et après quelques semaines, quelques mois, ça disparaît. Le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Le Seigneur va te délivrer ce soir au nom de Jésus. Un autre type de rêve, ça sera les rêves des serpents. Tout le temps des serpents. Être par des serpents, être poursuivi par des serpents, être entouré par des serpents, dormir avec les serpents. C'est souvent les signes de l'emprisonnement des esprits des eaux. Cinquièmement, enfin, pour ce soir, c'est les rêves des êtres aquatiques. Tout le temps tu rêves. Les poissons, où tu rêves que tu deviens un poisson, tu te transformes en poisson. Les rêves où tu manges des crevettes, les rêves des crocodiles, les rêves où tu manges les fruits des mers. Tout le temps, c'est des choses qui sont en rapport avec les eaux. Ça peut être le signe que ta vie est sous l'emprisonnement des eaux. Ce soir, Jésus qui a marché sur les eaux va te libérer. J'ai dit, Jésus qui a marché sur les eaux va te libérer. Au nom
Dis après moi, oh Dieu, fais-moi sortir de la prison des eaux. Fais sortir ma vie. Fais sortir mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia.